Bonjour, je vais vous présenter le programme de radioamateur Grip Tracker. Il a été écrit par deux radioamateurs américains, Stephen Loomis, dit TAG, et Henry Forte. Je trouve que ce programme est très bien fait et apporte réellement un plus à votre station. Il est gratuit, mais il est toujours possible de donner quelque chose. Sans plus attendre, je vous donne rendez-vous devant mon PC. Sur le site ON5VL, en complément à cette vidéo, je vous donne l'adresse de téléchargement de ce logiciel. Il n'y a pas de réelle difficulté, il suffit de suivre les indications si vous êtes en Windows, Mac ou Linux. Donc nous voici devant mon PC et s'affiche l'application dont nous allons parler, Grip Tracker. Perso, j'utilise WAJTX couplé à JT Alert. Si ce n'est pas votre cas, la manip sera plus simple et vous oubliez le deuxième programme bien entendu. Je vais vous montrer ma configuration pour le logiciel dont Grip Tracker dépend. D'abord pour WAJTX, vous allez dans le Setting, ensuite dans l'onglet Reporting, vous vérifiez alors si le port UDP est bien 2237. Par la suite, vous accédez au setting de JT Alert pour relever les ports UDP. Petite remarque, les adresses 127.0.0.1 sont inchangées car elles correspondent à l'adresse de votre ordinateur. Vous ouvrez après les propriétés du programme en cliquant sur le bouton de droite. Vous enregistrez le port pour JT Alert, ainsi les trois programmes seront connectés ensemble. Bien sûr, si vous n'utilisez pas JT Alert, vous inscrivez le port de WAJTX ou GTDX. Vous en profitez pour renseigner votre grid et l'unité de distance en kilomètres. Maintenant que je suis dans les propriétés du programme, un rapide inventaire est résolument le bienvenu. Lookup doit être configuré pour nous connecter au service QRZ. Audio vous aidera à mettre une alarme auditive et installer votre carte son. Map, vous avez la possibilité de changer l'aspect de la carte et des différents messages. Logging, cette page est à configurer pour envoyer vos contacts aux différents logbooks qui vous permettent d'avoir des diplômes. Grip Tracker permet de vous connecter à QRZ, EQSL, LOTW, ClubLock, etc. Alerte, il vous est permis ici de programmer vos différentes alertes. Call Roster, la fonctionnalité la plus basique, si elle est activée correctement dans WAJTX ou JTDX, est la possibilité de lancer un QSO par un simple clic gauche sur un indicatif dans la liste où la station appelle CQ. Je vous montrerai après. Homes, c'est le système de gestion des applications en ligne. Je ne l'ai pas essayé, mais par ce système, vous pouvez chatter en direct. Logbook signale aux autres stations que vous êtes en ligne. Update donne un aperçu des dernières modifications du programme. Et About vous remémore les concepteurs du projet. Mais passons en détail sur le menu de la colonne de droite. La 1 permet de voir les stations sur l'air. C'est ici que vous pouvez lancer appel par un simple clic. Deux affiche les icônes ou le grid des stations sur l'air. En cliquant ici, vous pouvez revoir la dernière carte de visite de la dernière station jointe. 4 donne un aperçu des stations que vous venez de contacter.
Ici, en ligne ou hors ligne. Ajoute ou efface des zones d'ombre de la Terre. Ajoute ou efface des légendes. Vous signale comme présent à la communauté des utilisateurs de GridTracker. Quelquefois, c'est bien plus facile d'utiliser le raccourci clavier. Ici, la liste de ceux-ci. Le bouton joint à la carte du monde les différentes limites concernant les diplômes comme CQ, ITU, WAC, WAS, etc. Le deuxième, je ne sais pas à quoi ça sert. Sur le planisphère, vous avez la possibilité d'ajouter la Lune. À côté, ce bouton vous permet d'avoir plus de renseignements sur les stations sur l'air, tout en cliquant sur son emplacement. Le dernier bouton est celui des configurations que nous avons vu précédemment. Ceci, c'est le bouton qui accepte de charger votre logbook personnel. Le suivant fait apparaître les conditions de propagation. C'est ici que l'on vous propose de rétribuer les concepteurs de ce programme, qui sont, je vous le rappelle, Stéphane Loomis, dit Tag, Henri Forté, dit Atuk. Le petit haut-parleur, s'il est enclenché, vous avertira lors d'une alerte programmée. Et ce dernier bouton fait apparaître les spots. Maintenant, la dernière ligne fait apparaître toutes les stations entendues sur 24 heures. En cliquant sur ce bouton, vous téléchargez votre logbook sur QRZ. Ce bouton affiche les zones horaires sur la carte. Cet avant-dernier bouton fait apparaître les tempêtes et orages aux États-Unis. Et ce dernier bouton fait apparaître les grids sur toute la Terre. Dans le coin supérieur droit, montre une connexion entre GridTracker et WAJTX a été établie si le mode fréquence ou bande est renseigné et que la barre d'état de WAJTX affiche Receive. Au-dessous, GridTracker charge automatiquement le fichier WAJTX log ADIF à chaque démarrage et vous signale le nombre de QSO, les stations entendues, les stations DXCC et les QSL reçues. Et encore en dessous, la sélection des bandes, du mode, du système de propagation ainsi que le moyen d'affichage. J'ai relevé avec vous les différents points importants et démontré que GridTracker écoute bien le trafic de WAJTX et le restitue sur une map monde. À présent, que diriez-vous d'une démonstration? Eh bien, allons-y. Voilà, nous sommes en position d'attaque. Je vais déjà lancer un CQ, comme ça ira plus vite. Donc, je me retrouve avec WAJTX. Eh bien, voilà, c'est déjà fait. Voilà, donc je me retrouve avec WAJTX et JT Alert. J'avais lancé un appel et il y a un Canadien qui m'a répondu. Vous voyez ici, donc le trafic ici des deux rapports. Donc ici le Canadien, je peux le voir combien c'est VA3. Donc c'est celui-ci, VA3. FF. Foxtrot. Voilà, donc je l'ai ici. Voilà, il vient de me répondre en plus. Donc je peux le confirmer. Voilà. Donc ici, il y a bien le trafic qui se fait. Donc ici, c'est ma station. Il y en a d'autres Belges qui trafiquent. Voilà. Je vais encore lancer appel peut-être, CQ peut-être. Voilà, je remets. Puisque... Et vous avez vu ici qu'il y a une alerte qui s'est faite.
Voilà, je la ferme. Je retrouve, je retrouve mes deux programmes. Voilà, on va un peu voir. Donc, je vais encore relancer CQ pour voir si vraiment ça marche. Voilà. Donc, j'ai pas beaucoup de watts. J'ai une centaine de watts, je vais dire. Il y a moins que ça, hein, mais bon, pour l'essai, je me dis, je vais quand même mettre 100 watts, quoi. Donc, il n'y a toujours rien du tout. Je lance toujours appel. Est-ce qu'on va me répondre? Je ne sais pas. Bah non, ça ne marche pas cette fois-ci. Si c'est la première fois que vous voyez le FT8, ben voilà. Donc, comment ça va? Donc ici, les États-Unis, vous avez les stations. Je fais apparaître toutes les stations. Voilà. Ici, ben, c'est le Portugal, je crois. Oui, c'est le Portugais. L'Irlande. Et ben voilà. Donc c'est Hongrois qui m'a attrapé, qui m'a dit bonjour, coucou. Et voyez sa fiche qui s'affiche. C'est un peu bête à dire. Sa carte de visite qui s'affiche. Voilà. Donc il arrive à 0,2. Voilà, je le peux voir. On va faire un contact. Voilà. Voilà qui est fait. Donc j'arrive à 0,5. Bon, ça va alors, ça va, c'est bon. C'est bon, voilà, c'est une démonstration de comment faire un contact. Et vous avez vu avec ici Grip Tracker, c'est bien facile. Je vous remercie de m'avoir écouté et regardé. Et j'espère peut-être faire des vidéos sur d'autres programmes. Je vous remercie.